De la 4e année, vous allez pouvoir découvrir une confirmation en fait de ce qu'on savait déjà. C'est que l'effet terroir-pierre-feu est quand même particulièrement affirmé, que le millésime 2016 est une chance immense en fait, puisque la première année 2013 avait été une année particulièrement gâtée où on avait pu en fait découvrir des vins avec déjà une empreinte terroir assez marquée. Et 2016, 4 ans après, reconfirme en fait cette idée-là. Alors, encore une fois, le propos n'est pas d'expliquer que chaque année on fait le millésime du siècle, d'autres régions que la nôtre s'en chargent largement. Mais on a vraiment un millésime qui donne globalement une vraie photographie du terroir. C'est vrai qu'on a un climat quand même ici qui est plutôt assez béni des dieux. Le soleil, on n'en manque pas, mais c'est vrai que sur l'année 2016, il y a eu un petit point clé en fait, notamment en mai et en juin, où le climat était un petit peu plus frais que d'habitude, ce qui a permis de réguler plus facilement les maturités et pas se retrouver avec des maturités assez précoces, où les vignerons ont pu justement faire preuve de patience et récolter justement avec une maturité absolument parfaite. Et la maturité parfaite ici, c'est pas forcément le soleil, mais c'est toujours l'équilibre entre et le soleil et l'acidité. Donc ce qu'on retranscrit absolument parfaitement, cette acidité qui va donner un peu la colonne vertébrale en fait, des vins de Pierrefeu. On parle toujours de minéralité. Une minéralité, ça va être vraiment l'empreinte terroir, mais cette minéralité ne peut se dégager qu'à partir du moment où on a vraiment un équilibre de maturité, et notamment auprès de ces acidités sur lesquelles c'est vrai que j'insiste un peu. On a découvert aussi avec le temps, enfin malgré tout avec 4 ans, on a pu avoir un petit peu le recul, c'est que les vins de Pierrefeu, comme les vins des autres dénominations de terroir, demandent un petit peu de patience. C'est-à-dire que là où depuis quelques années on court un peu, il y a un peu la course au rosé, savoir qui va sortir son premier millésime le plus vite possible, c'est-à-dire 3 mois après la vendange, c'est vrai que des dénominations comme Pierrefeu ont eu la sagesse de s'imposer en fait, d'attendre le mois de mars, c'est-à-dire pratiquement 3 mois de plus, de façon à ce qu'on puisse présenter au public des vins qui soient non pas matures, mais qui aient un petit peu digéré leur temps de jeunesse. Pour faire des grands vins, il faut un petit peu du temps. Alors c'est que les rosés, on les fait peut-être plus vite que les rouges, mais il faut prendre aussi le temps pour les déguster. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que c'est vrai que là, on va commencer à déguster les 2016. C'est vrai que c'est des vins qui se goûtent bien, mais peut-être ne pas oublier aussi les 2015, qui sont loin d'être au bout. Alors on parle beaucoup de la consommation rapide des rosés, mais sur des dénominations comme Pierrefeu, avec leur structure, leur terroir et leur façon de faire, on a des vins quand même qui ont une capacité à digérer une année, voire 2 années supplémentaires. Et aujourd'hui, on a clairement des 2015 qui sont qui sont surtout très bien et qui sont même particulièrement à leur apogée. Et puis en plus, qui ont aussi un intérêt, c'est de pouvoir se positionner par rapport à la cuisine de la saison. 2015, on pouvait encore en profiter sur une cuisine presque encore un peu hivernale, même si ici on a des climats un peu modérés. Mais sur cette cuisine un petit peu plus riche, un petit peu plus savoureuse, même à tendance provençale ou à tendance plus internationale, puisque le rosé a cette capacité à se positionner par rapport à différentes cuisines. Donc c'est un rosé qui est assez intéressant et qui peut permettre justement d'être accompagné par rapport aux saisons. Alors, une autre petite chose aussi, un autre petit aspect, c'est que même si la dénomination de terroir Pierrefeu, comme les autres en Provence, même si elle reste encore confidentielle, mais je pense qu'elle a pour moi un grand avenir, parce que même si l'appellation Côte de Provence est plutôt quand même excessivement grande, le consommateur a besoin un petit peu de se retrouver. C'est-à-dire que quand vous parlez de vin de Provence, la Provence est quand même super large, parce que ça va d'Aix-en-Provence jusqu'à Nice, pour être assez juste. La Provence, c'est aussi quand même une certaine identité. Le rosé, ce sont des vins qui sont des vins de terroir, ce sont des vins avec une vraie identité. Et aujourd'hui, on a cette capacité à pouvoir, lorsque vous comparez un rosé issu de Pierrefeu, un rosé issu de la Sainte-Victoire ou un rosé issu de la Londe ou de Fréjus, qui sont les 4 dénominations, vous pouvez retrouver assez facilement une vraie identité. Donc cette tendance terroir,
là où on parle aussi un petit peu de mondialisation, on travaille beaucoup sur les vins de cépage, le consommateur a aussi besoin d'être guidé, d'être aussi un petit peu éduqué et de savoir un petit peu ce qu'il boit. On ne boit pas que de la Provence, mais on boit du Pierrefeu parce qu'on recherche un style, une typicité. Et puis être capable aussi d'expliquer aux clients, au consommateur final, que le rosé, c'est pas que apéro, piscine, partie de boules et pizza. C'est-à-dire que c'est un petit peu autre chose. C'est pas non plus avec des glaçons, ça marche bien. Un rosé piscine, ça marche bien avec de la paille. Ça, c'est autre chose. Pas avec des glaçons. Ça peut, hein, c'est un mode de consommation. Mais du moins, c'est pas ce qu'on cherche à faire avec le rosé. Le rosé, c'est pas que ça. C'est pas non plus un vin comme on peut l'avoir dans certaines cuvées avec certaines recherches de la part de certains vignerons qui est intéressant, notamment l'utilisation du bois. Mais c'est pas non plus une haute gastronomie, mais c'est tout ce qui se passe entre deux. Le rosé, c'est des instants de consommation, et les instants de consommation, c'est pas que l'été quand il fait chaud, c'est aussi l'hiver, c'est aussi au printemps, c'est aussi en automne. Et puis la capacité vous savez, certaines adages ont la vie dure, mais sont toujours un peu fondées. Quand on dit que le rosé, ça va avec tout, ouais, c'est un peu réducteur, mais quelque part, souvent, c'est un petit peu vrai. Parce que certains rosés à forte identité ou à forte personnalité, comme sont les vins rosés de Pierrefeu, ont cette capacité de se comporter presque un peu comme des vins blancs, mais aussi ont cette capacité de se comporter, pas tout à fait comme des vins rouges, mais sur des vins. C'est-à-dire qu'un rosé est capable de vous donner de la finesse si vous en avez besoin, est capable de vous apporter de la puissance si vous en avez besoin. Tout ça en fonction soit d'une saisonnalité, et même à travers une seule et même cuvée ou une seule et même bouteille, un rosé est capable de vous donner ce que vous avez besoin, ce qui n'est pas si évident que ça. Souvent par rapport à des rouges ou à des blancs, on est quand même assez limité.